Mon nom c'est Archibishop Charles Kofi Nyame. Alias Ombre Kebo. C'est le numéro 1 dans le monde entier. Écoute. Lui, il est tombé. Hey, ça t'es venu guérir tout. C'est ça. Hey, ça t'es délivré le monsieur, c'est ça qui tombe comme ça. Travail spirituel ce vendredi. Voici les éléments. Ça c'est spirituel. Tu viens. Tu dois recevoir lui. Ou bien l'autre. Il y a le petit et la grande bouteille. Si tu veux faire des directives et avoir beaucoup d'argent, tu dois avoir cette prix. Tu dois avoir des millions et des millions. Tu dois avoir cette prix. Mais chaque ambassade américaine, il y a l'autre bagage qui fait. Mais je dis à lui, le bagage là de casser. Amen. Je prononce M. Depuis là pour le jeune résidence pour la faire votre livre. Je vais mon serviteur, fais ça bien. Ce coup du fou là. Douce avec le sang de Jésus m'a pris. Mauvais esprit comme dans chassez-vous, tombez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, possédez, ou possédez le gars. Kakande nampira. Aya. Si tu es délivré, je dis tu es délivré. Tu as manifesté ton délivrance. Je dis tu es délivré au nom de Jésus. Je dis tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es délivré au nom de Jésus. Je dis tu es délivré. Je dis tu es délivré. Tu es délivré. Tu es délivré. Je dis bien tous les chrétiens de ce monde. Cela va vous choquer. Tous les chrétiens, tous ceux qui se disent chrétiens, qui prient ce faux Christ blanc là aux yeux bleus, qui prient ce Borgia là, c'est abomination. Vous ne pouvez pas être sauvés. Vous allez être sauvés comment? Puisque c'est même pas Christ que vous priez. Déjà on ne prie pas Christ. Vous priez qui là? Dieu? Mais vous priez quel Dieu? Puisque vos vies ne changent pas. Vous les voyez, ils vont à l'église presque tous les dimanches, d'autres ils font les nuits de prière, d'autres ils vont donner la dîme, ils vont faire des jeûnes. Mais vous faites ça pourquoi? Vous vous épuisez vous-même pour rien. Vous faites ça pour rien. Parce qu'il y a toujours des malades entre vous. Il y a toujours des menteurs entre vous. Vous ne vivez même pas la sainteté. Vous ne vivez même pas la spiritualité. Regardez tous ces noirs qui sont partout dans le monde entier. Qui sont dans toutes sortes et formes de religions confondues. C'est eux les plus zélés dans toutes ces religions. Pourquoi? Parce que la spiritualité est une question de race. Et Satan a compris ça. Les colons ont compris ça. Ils vous ont dupé. On vous a privé. On vous a enlevé de votre source. On vous a enlevé de votre spiritualité. Maintenant, vous donnez votre énergie à ce que les colons ont apporté en Afrique.
Parce que le maître de la colonie vous a colonisé déjà, il vous a domestiqué. Il vous a mis dans sa maison. Il vous dit, protège la maison. Quand un passant passe, le chien, vous venez vous aboyer. Vous vous mettez à aboyer, vous vous mettez à aboyer. Mais parmi vous, c'est qui le caniche? C'est qui le pitbull? C'est qui le rottweiler? C'est qui le berger allemand? Bref. Les chiens se mettent à aboyer. Pour eux, ils sont en train de défendre les maisons. Ils ont l'impression que la maison où ils sont là, c'est les maisons à eux. Et pourtant, ils ont été déracinés. Ils ont été déracinés complètement. Donc tous ces noirs-là, vous êtes déracinés complètement. Qui osent faire les vidéos contre celui que le Père a envoyé. Et maintenant, quand le Père envoie quelqu'un pour vous libérer de ce joug, il ouvre la barrière, il dit au chien, sortez. Ça, c'est un mauvais maître. Le chien va dire, ouais, mais le maître me donne des croquettes. Le maître me donne des croquettes. Des croquettes. Vous croyez que dans la présence de Dieu, le chien devait manger les croquettes? Il avait une nourriture qui devait manger naturelle. Les croquettes, c'est naturel. Donc, on vous nourrit de la fausse doctrine, on vous dit protéger la maison. Quand quelqu'un vient dénoncer le système, quand quelqu'un vient dire que tout ce qui était marqué là, bref, la plupart des mots étaient trafiqués, vous vous levez, vous aboyez comme des chiens. Alors, c'est qui le caniche parmi vous? Vous venez les toutous du maître. On ouvre la barrière, sortez, vous ne voulez pas. Vous dites, ah non, mon maître me donne des croquettes. Ah, mon maître, c'est un bon maître. Vous vous aboyez. Vous ne savez même pas pourquoi vous aboyez. Parce qu'on vous a dressé pour aboyer. On vous a dressé pour aboyer quand quelqu'un passe. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que le maître des maîtres, qui est connu sur la personne du premier-né, dit dans Apocalypse 22, dehors les chiens. Je dis bien, dehors les chiens. Dehors les chiens. Nous commencerons d'abord par notre propre continent, l'Afrique. Car l'Afrique reste aujourd'hui le seul continent où se pratique encore la colonisation, la ségrégation raciale, l'apartheid et le mépris de l'homme à cause de la pigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser, les premiers blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leur substance fondamentale, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes, ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques, comme on en demande au cheval, au buffle, à l'âne ou au bœuf. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades? Les cachons furent brutalement jetés. Ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers. On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux, on ne voit pas les évidences. On compte sur votre complexe, sur votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes,
de subordination et sur tant de facteurs de ce genre. Vous disiez que dans vos réunions, vous ne vouliez pas qu'il y ait des blancs dans vos réunions, et même d'arabes, parce que pour vous, vous avez l'impression que les arabes étaient négrophobes. Je comprends bien. Non, c'est pas une impression. Il y a une négrophobie qui est réelle et qui est viscérale. Peut-être que vous ne la voyez pas dans Mamadou au Pays des Merveilles. Mais, donc allons jusqu'au bout des choses. Quand il y a une réunion de famille, moi je suis père de famille, peut-être que vous invitez tous les voisins, et chacun sa famille, et chacun sa maison. Moi dans ma famille, parce que je suis un petit peu anti-mondialiste, ce qui est visiblement le contraire de vous, et l'histoire dira qui avait raison, qui avait tort. Je pense avoir un temps d'avance dessus. Mais dans ma famille, quand il y a des problèmes à régler dans la famille, je les règle d'abord avec les miens. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et les régler avec les siens ne veut pas dire être contre les autres. Mais il y a un moment, quand vous avez ouvert les portes à tout le monde, vous avez besoin de la fermer. Quand vous réfléchissez un petit peu, il y a des gens qui sont déstructurés, qui sont objectivement désintégrés, ils pensent être intégrés mais sont désintégrés, et qui pensent qu'il faut être avec tout le monde, même si votre fils a un problème, vous priorisez les enfants des autres. C'est quoi Darwin? C'est quoi la théorie de Darwin? C'est elle qui est même c'est elle que Karl Marx a repris pour expliquer ce qu'on appelle la lutte des classes. C'est-à-dire que dans un monde, les plus forts mangent les plus faibles, et les plus faibles vont disparaître. On a mis un seul poisson, la perle du Nil, il a exterminé le reste des poissons. Si nous regardons aujourd'hui la chaîne humaine, il y a le lion qui bouffe l'hyène, la hyène qui bouffe la hyène bouffe le tigre bouffe le gnou bouffe l'herbe. C'est nous qui sommes l'herbe. C'est les noirs. Nous sommes au bas de l'échelle. Quoi qu'on voit, c'est nous qui sommes au bas de l'échelle. Et pourquoi? Parce que nos ancêtres, les Noirs, ne lisent pas l'histoire. Les Noirs ne lisent pas leur espace. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre jour. Les chiffres ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles. Donc vous voyez ici qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Le seul enseignant, le seul historien qui connaît la véritable histoire de l'humanité, de la création, des réalités parallèles, cosmiques, spirituelles. C'est celui qui est en face de vous. La source pour s'abreuver. Je suis la connaissance. Je suis le savoir interdit. Tout ce que les autres racontent, c'est de la rigolade. Vous perdez votre temps. Il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous. Et l'Oba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, c'est encore glorifié.
Vacamente, vacamente, corogamente. Uru danserà, ungoli danserà. Oluya ladi, sumuru olona uya ladi. Oluya ladi, sumuru olofa uya ladi. Luya ladi, sumuru singuya ladi. Nitara, manata jaladila. Mana buron sara, omine ibolo onae. Mana buron sara, yego mine ibolo opae. Kanto abama ko babe olulala kalebo nyedon kalebe chalazide nyedon kalebo nyedon kalebe furu muyunde nyedon kalebo nyedon kalebe furu gazide nyedon sera domina anabura muso de kelela ae bura muso neni pura neni furu kenini ya pae anita mine. Quand on vous parle de la sainteté, le mystère même de la sanctification, quand on dit la sanctification, ça veut dire tous vos trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Toutes les versions des Bibles le disent. Toutes les versions des Bibles, que ce soit classiques ou actuelles, le disent. Sans la sanctification. Et la sanctification seule, ce n'est pas ce que tu imagines, ce n'est pas dans ta tête. Même ton corps doit être sanctifié. Donc ça dit, tant que tu luttes encore, que le péché te domine, pose-toi des questions. Puisque dans votre Bible actuelle, il est dit quoi? Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais si tu n'es pas libre, ça dit que tu luttes toujours. Ça veut dire que ce Fils ne t'a pas franchi. Mais s'il ne t'a pas franchi, c'est qu'il y a deux hypothèses. Ce que soit ce n'est pas le vrai Fils, ce n'est pas le bon Fils. Soit le vrai Fils, il ne te connaît pas. Parce que s'il ne te connaît pas, c'est que tu mets ta foi sur des choses de néant, des choses qui ne servent à rien. Autant de Dieu qui savait, c'est-à-dire Koudoumane, il parlait, il disait qu'il est le pain non visible qui vient du grand ordre des choses. Certains rigolaient. Vous pensez que quand on voyait le vrai Christ à l'époque, dans son époque du visible, vous pensez que c'était la lumière, il étincelait quand il marchait en route? Non. Donc, faites très attention. Maintenant, libre à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Je sais une chose. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis ce chemin-là qui mène tout droit au grand ordre des choses. Car vous ne connaissez pas le chemin. Vous pensez que pour aller dans le grand ordre des choses, c'est où? Vous allez voler comme ça, aller dans l'univers et sortir encore dans l'univers, aller dans les multivers jusqu'à entrer où? Mais vous pensez que ça se passe comment?
Certains ils sont là, ils disent, ils sortent de l'école, ils font le voyage astral. Tout ça c'est faux. Vous ne faites rien du tout. Tout ça c'est dans votre imagination collective. Vous ne faites rien du tout. Tout cela, on va dire, c'est faux pasteurs, on dit qu'ils font des miracles dans les églises et que même que c'est Satan qui les fait faire des miracles. Ils ne font même aucun miracle. Même ce Satan-là, ils ne connaissent même pas ce Satan-là. Mais sauf que ce Satan-là domine sur vous. Mais sauf que même le voir, vous ne l'avez jamais vu. Vous prenez la Bible, vous ouvrez, vous parlez. Mais vous parlez de quoi? Vous savez même qui c'est qui a écrit ces Bibles-là? Vous savez ces gens-là qui écrivaient là? On parle de Luc. Luc c'est qui? Vous savez comment ils vivaient? Vous savez s'il avait la foi? On parle de Louis II, docteur en théologie. Mais vous savez quelle était sa vie? Vous mettez la foi sur beaucoup d'écrits, sur des gens qui viennent écrire. On cite les noms, mais vous connaissez ces gens-là. Est-ce qu'on les avait mandatés? Qui les connaît? Qui les connaît? Ils ont apporté quoi de bon? Le messager, il est là. Je dis bien, le messager, il est là. Donc si toi, tu veux vivre pleinement ta vie spirituelle, si tu veux grandir spirituellement, atteindre ce niveau spirituel, pour atteindre la sanctification par le verbe de l'Oma, le messager, il est là. La source, elle est là, où l'eau coule. Je me suis retrouvé dans l'enfer. J'étais accroché par des démons, c'est affreux. Dans cet enfer, j'étais attaqué par des personnes, mais des personnes humaines, mais le visage était affreux. Les mains étaient affreuses, qui s'avançaient sur moi, qui me harcelaient. C'est affreux de voir des choses comme ça. Je ne souhaite pas à personne de voir des choses comme ça, dans cet enfer. Ça vous harcèle sans arrêt, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas avancer. Ces gens avancent sur vous. Ils sont affreux. Lorsque je me suis réveillé du coma, je me suis retrouvé dans un hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait une Bible. À un moment, je me suis effondré à terre et j'ai physiquement senti que quelque chose me traînait littéralement hors de mon corps. J'ai levé la tête et j'ai vu la mort et l'enfer dans ses yeux. Il avait des cornes immenses, enroulées comme celles d'un bélier, et la mort a empli la pièce. J'étais effrayé. Je pouvais physiquement ressentir que mon être spirituel se séparait de ma chair. Ce n'était pas une douleur, mais je sentais qu'il partait et je tremblais de peur. Je suis tombé sur mon visage et j'ai hurlé. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, libère-moi de mes dépendances, prends-les toutes. Ne me laisse pas aller en enfer, pitié. Le concile de Nyssa a bien travaillé. Jérémie 8:8, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre, la plus mensongère du scribe. Je le dis encore. Daniel chapitre 12,
au verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Dans Luc 16, verset 23, Luc 16, 23, Bible seconde 21, dans le séjour des morts, virgule, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et il vit de loin Abraham et Lazare à ses côtés. Point. Donc on vous dit ici, selon l'évangile de Luc, que le séjour des morts qui est toujours l'enfer pour eux, c'est un endroit, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de torture, c'est un endroit où les gens souffrent cruellement. Les gens soi-disant, qu'on rejeté le faux JC qu'on vous présente, on dit le sauveur de l'humanité. JC c'est qui? Vous allez me dire, oh blasphème, mais tu le dis avec ton petit cerveau d'homme là. Tu crois que ça va changer quoi? JC c'est qui? Il n'a même pas existé. On vient en Afrique, on fouette vos parents, on les met en esclavage. On vient vous présenter une fausse image que les gens sont assis dans leur atelier. Ils ont commencé à peindre, ils ont commencé à dessiner. On dit voilà le sauveur. Et là vous mettez en genoux, JC le sauveur. Il est le sauveur de qui? Moi je connais Dieu qui s'appelle le vrai Christ. Et oui, et je connais Loba, l'unique créateur. Que cela vous plaise ou pas, c'est votre problème. Vous allez dire que je vais rendre compte à qui? Au dernier jour. Vous connaissez, mais rendre compte à qui? À votre JC? N'importe quoi. Donc, l'enfer, on ne souffre pas là-bas. Laissez les gens tranquilles. Celui qui meurt, qui n'a pas connu le vrai, en tout cas le vrai verbe de l'Oba, la vraie parole, il va dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, tu n'es pas conscient. C'est comme si tu n'avais pas existé. C'est à la fin de temps, tu vas te réveiller. Parce que dans Daniel chapitre 12 au verset 2, il est dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. On n'a pas dit celui qui meurt là, bam, il va brûler directement. Mais où est la justice dedans? Puisque Satan, le Mundima Bobé, était le premier à pécher. Et lui actuellement, il n'est pas là-bas. Les démons ont dit quoi à Christ? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Comment les démons ont commis des choses atroces? Eux, ils sont en liberté. Et l'homme, lui, il fait là un truc, oh, il va souffrir en enfer directement. Et à la fin, on le fait sortir, on le juge, on le met encore à l'enfer. Alors que Satan, selon la Bible actuelle, c'est d'Apocalypse chapitre 20 au verset 10 que lui sera jeté. Pouf! T'étais encore glorifié.
Voici ce qu'il dit, 2 points. N'imitez pas les autres peuples, n'ayez pas peur des signes qui viennent du ciel. Ce sont les autres peuples qui en ont peur. Bible des peuples. Là, c'était la Bible Parole de vie. Bible des peuples. N'ayez pas peur. Non, n'apprenez pas les pratiques des païens. N'apprenez pas les pratiques des païens. Apprendre la pratique des païens ici, c'est quoi? On va vous le montrer durant l'enseignement. C'est par rapport aux fêtes de Noël. Vous qui dites être homme de Dieu, ou bien enfant de Dieu, ou serviteur de Dieu, ou croyant, vous êtes les premiers à condamner Noël, et en même temps les premiers, au jour de Noël, à acheter vite les paquets, les sapins, et mettre chez vous. Jérémie chapitre 10 au verset 2 vous dit, n'imitez pas les païens, la coutume des païens, par rapport à Noël, à ses coutumes. Pourquoi? Verset 3, Bible en français courant. La religion des autres peuples, c'est du vent. Rien de plus. Point. On coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. Exactement comme ce gisait aux yeux bleus sur votre croix. Verset 4. On l'embellit d'or ou d'argent. Point. On doit la fixer avec un manteau et des clous pour qu'il tienne bien droit. Là, c'est votre sauveur. Qu'on a inventé. On a sculpté sur la croix. Et pendant les fêtes de Noël, vous l'associez à Noël. On va vous montrer que c'est normal que vous réussissiez à associer votre faux messie là qui est arrivé, soi-disant il y a 2000 ans, avec vos fausses dates et en hiver. C'est normal que vous l'associez, puisque la Bible aussi, je dis bien la Bible aussi, associe cela. Quand il dit associe cela, vous démontre en fait quelle est l'entité qui est derrière.
l'évangélisme se divise en deux tendances. La première insiste sur la vie pieuse. La seconde est centrée sur l'efficacité de Dieu au travers des guérisons et des miracles. C'est cette option qui rencontre le plus de succès en Afrique. À l'échelle du continent, on compterait 165 millions d'évangéliques, soit environ un quart des adeptes de l'évangélisme dans le monde. À la fin des années 60. Alors l'Afrique, regardez cette carte, tous les pays qui sont en rouge sont les pays où les Mormons sont présents, c'est l'Afrique anglophone, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique qui est quand même assez réceptive au prosélytisme, et ça les Mormons l'ont très très bien compris, et donc l'Afrique est devenue ce nouvel Eldorado donc pour la religion mormone. Oui, alléluia. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, le sang de Jésus. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eka, Melech Olam. De donner le pouvoir aux autres religions. Arrêtez de donner le pouvoir aux fausses divinités. Revenez à la raison. Revenez à la raison. Revenez à la raison. Vous êtes des Noirs, vous allez adorer des dieux étrangers. Vous allez soi-disant choisir les prophètes des autres races. Mais ça n'a pas de sens. Regardez même dans la forêt. Regardez même dans la forêt. Quand vous voyez des lions, ou bien l'hyène, vous voyez l'hyène, on vous dit que la matriarche, en tout cas l'hyène c'est la femelle, c'est elle qui domine la bande. Ouais. Vous n'allez pas voir une hyène aller se prosterner devant, devant un phacochère, ou bien devant un lion. La hyène, soit elle va lutter devant un lion, soit le lion sera plus puissant et le lion va bouffer. Mais elle ne va pas se laisser faire. Tandis que chez l'hyène, même la matriarche, l'hyène le plus petit, va donner signe de respect. Parce que la spiritualité est une question de race. Comment un noir va aller adorer un néphilim qui n'est pas de sa race en disant que c'est Dieu? Ou accepter un autre soi-disant messager qui n'est pas de sa propre race? Mais vous voyez que ça ne colle pas. La nature ne vous enseigne-t-elle pas ça? La nature doit vous enseigner ça. La même parole le dit dans Jean chapitre 1 verset 11. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez sa race. La spiritualité est une question de race. C'est pour vous démontrer que le Christ que vous adorez là, le Christ dont vous chantez là, tous ce Christ que vous avez là, c'est le Christ qui est arrivé il y a 2000 ans et c'est un faux Christ. Je le dis encore. Donc tous ceux-là qui font des vidéos sur internet là, en disant Jésus, Jésus, est arrivé il y a 2000 ans. Le vrai Christ, je vous le dis, de l'Afrique ancestrale, va s'occuper de vous à la fin des temps. Le vrai Christ, Diasphère, va s'occuper de vous.
On va vous dévoiler le pourquoi. Qui est ce Jésus blanc qui est arrivé il y a 2000 ans? On va vous démontrer qui n'est même pas arrivé il y a 2000 ans. C'est une grande supercherie que vous avez acceptée. On vous a dupé. On vous a dupé. Votre foi, elle est basée sur du néant. Votre foi, elle est basée sur des sensations. Sur des sensations. On va vous dévoiler le pourquoi. Qui est ce Jésus blanc qui est arrivé il y a 2000 ans? On va vous démontrer qui n'est même pas arrivé il y a 2000 ans. C'est une grande supercherie que vous avez acceptée. On vous a dupé.
Maintenant, il y a des faux pasteurs qui vont dire si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu vas aller en enfer. Jésus, c'est qui? Jésus n'existe pas. C'est les colons qui sont venus en Afrique au premier siècle, qui ont fouetté vos ancêtres. Ils les ont fait croire qu'il y avait un sauveur blanc, sauveur de l'humanité, qui va venir sauver le monde. Je répète, Jésus, dont on appelle Jésus de Nazareth, ce Jésus-là, il n'existe pas. C'est une usurpation. Je ne dis pas que le Christ n'existe pas. Donc pour des attardés, ils vont confondre encore mes mots. Je ne suis pas en train de dire ici que le Christ n'existe pas. Le Christ, ce n'est pas Jésus. Le Christ n'est pas Jésus. Quand, selon les Bibles actuelles classiques, celui qu'on appelle Gabriel est venu voir Marie. Marie a dit quoi? Ce Gabriel a dit quoi? Que tu vas enfanter ton enfant, tu vas lui donner le nom de qui? Est-ce qu'il a dit Jésus-Christ? Est-ce qu'il a dit Christ là-dedans? Là, simplement dit votre invention de Jésus. Donc vous comprenez ici, le Christ ça veut dire ouin, et Jésus ça ne veut pas dire ouin. Amen. 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 Anointing.
Faites très attention. Faites très attention. Parce qu'il y a des forces à l'œuvre. La colonisation est finie. Le temps de la colonisation, c'était un châtiment. Le temps de l'esclavage, c'était un châtiment. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où le fils prodigue, il va dehors. On le châtie, on l'insulte, on l'humilie. Il y a un temps où le père dit, le fils doit rentrer à la maison. Aloba, mwekiti. Wanu wekibese na mese, me yalango. Olume bisomu nango imponda suzulula. Wanda psompale, me yalango inde mpale. Wanda psobe tsile dibina bai utabele, na ben babatu. Batilse wani tele masoma loba, nyaye yalo wani dopso. Yala imuwe biso, ya sangi sebiso, ya payi sebiso. Munango sulule iwai. Kwa mitili mbale, luba asesabe. Binyero abembo nga miango mitombi. Mina basango na banyango manyu. Basi sengi ndoto jene punda pola bakala. Ituma ponda. Batindi mundo na dimbambe lao. Yolana. Obe nyonge dibende nende. Ya bela betile dibende de ba wano. Mubusi se dizulu la mona. Jim Senjeta. Wingisa ne miango. Pourquoi bien là-bas bosangi? Wenge miango mabambe. Mati la be penya. Nyami babe. Matimba. Unda nindene yapona. Mina misono bembe. Bundene. Na muyama mindo. Nyolana. Munda motunda tombwane. Misipo kamiam.
Ésaïe chapitre 14 au verset 12, traduction King James, il est dit, comment es-tu tombé du ciel, virgule, ô Lucifer. Donc, on va entrer maintenant dans Lucifer. Dans Ésaïe 14, verset 12, traduction King James, il est dit, comment es-tu tombé du ciel? Comment es-tu tombé du ciel, virgule, ô Lucifer, fils de l'aurore. On n'a pas dit fils des ténèbres. Puisque sur la terre, on sait que Satan, c'est le prince des ténèbres. Mais ici, on dit, ô Lucifer. D'autres vont traduire, vont dire Lucifer, c'est porteur de lumière. Bon, l'équivalent de Lucifer dans la mythologie grecque, on sait que c'est Apollon. Bon, ô Lucifer, fils de l'aurore, comment es-tu abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Traduction Abbé Filion, comment es-tu tombé du ciel, Lucifer? Toi qui te levais si brillant du matin. Point d'interrogation. Bible de Jérusalem. Écoutez maintenant la révélation. Tous ces moutons-là qui disent, oh Jésus, Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Ils disent que Jésus c'est Dieu, qui remplit 3 fonctions, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la théophanie, n'importe quoi. Vous ne savez rien. Bible de Jérusalem. Comment es-tu tombé du ciel, virgule, étoile du matin, fils de l'aurore, point d'interrogation. Satan ici, avant de chuter, Satan ici, déjà quand il chute, on dit de lui qu'il est l'étoile du matin. Satan est l'étoile du matin. Je dis bien, Satan est l'étoile du matin. Dans la Bible, quand on dit étoile du matin, ça n'a rien à voir avec les étoiles de l'univers, qu'on voit les étoiles qui brillent. Les étoiles du matin ici, c'est une catégorie d'esprit dans le grand ordre des choses. Parce que quand vous lisez dans Job, chapitre 38, au verset 1, il est dit, l'Éternel répondit à Job, du milieu de la tempête, il dit 2 points. Donc dans Job 38, au verset 1, on vous dit selon la Bible actuelle classique, que l'Éternel a répondu à Job. Du milieu de la tempête, point, il dit 2 points. Dans le verset 7, on dit, tandis que les étoiles du matin. Donc, dans Ésaïe 14, 12, on dit que Lucifer, c'est l'étoile du matin. Et dans Job 38, on parle de la création du monde. On parle de la création du monde. Écoutez attentivement. Dans Job 38, on parle de la création du monde, de l'univers. On parle de la création de l'univers. Et on vous dit, pendant la création, il y a certains esprits qui vont s'acclamer, qui vont être contents. Et parmi ces esprits-là, il y a les étoiles du matin. Donc Satan aussi, on le considère comme l'étoile du matin. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans Job 38, verset 7, tandis que les astres du matin c'est qui? C'est Dieu. Me louaient ensemble, virgule, et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Point d'interrogation. Bible en français courant. Quand les étoiles du matin chantaient en chœur, virgule, quand les anges de Dieu lançaient des cris de joie, point d'interrogation. Donc vous voyez, pendant la création du monde, on vous dit qu'il y avait des espèces d'esprits dont ce sont des étoiles du matin. Maintenant, il y a aussi maintenant des anges. Et l'étoile du matin, on retrouve encore la même étoile du matin dans cette catégorie dans Apocalypse chapitre 22 au verset 16. Traduction King James française, il est dit, moi, selon les Bibles actuelles classiques, Jésus, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous. Non, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage de ces vérités destinées aux églises. C'est moi l'étoile brillante du matin. C'est moi l'étoile brillante du matin. Donc vous voyez, selon la Bible actuelle, votre Jésus dit qu'il est l'étoile brillante du matin. C'est pour ça que dans Ésaïe 14, verset 12, Bible parole de vie, il est dit, comment est-ce possible? Point d'interrogation. Toi, l'étoile brillante du matin, virgule, tu es tombé du ciel. Donc vous voyez, quand on me dit que c'est Satan qui est derrière ce personnage de Jésus, vous pensez que je suis fou? C'est Satan qui alimente ce personnage de Jésus. Parce que ce soi-disant Jésus se découvre ici, là. Il montre lui-même, selon les Bibles actuelles classiques,
que c'est Satan. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Dans la traduction King James, il est dit: moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage de ces vérités destinées aux églises. C'est moi l'étoile brillante du matin. Votre soi-disant Jésus dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Et dans Ésaïe 14, verset 12, Bible parole de vie, il est dit: comment est-ce possible? Point d'interrogation. Toi, l'étoile brillante du matin, tu es tombé du ciel. Tu as été jeté à terre. Toi, le renverseur des peuples. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Satan, c'est l'étoile brillante du matin qui a chuté. Et c'est lui qui alimente le personnage de Jésus. Et il se découvre ici dans Apocalypse chapitre 22, verset 16. Parce qu'il vous écarte.